Bienvenue dans notre série dédiée à SAP. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant des Business Configuration Sets, ou BC7, un outil clé dans l'univers de SAP. Que vous soyez un professionnel aguerri ou un nouveau venu, cette introduction est conçue pour vous éclairer sur leur importance et leur fonctionnement. Les BC7 sont des outils puissants dans SAP, utilisés pour transférer des configurations standards d'un système à un autre. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est si crucial. La réponse est simple. Ils permettent une mise en œuvre rapide et cohérente des processus SAP. Imaginez pouvoir dupliquer une configuration réussie et l'appliquer à un autre projet ou système sans effort redondant. C'est exactement la facilité que les BC7 offrent. Dans les sections à venir, nous allons explorer ensemble comment créer, gérer et utiliser efficacement les BC7. Que vous cherchez à optimiser vos opérations, à gagner du temps, ou simplement à comprendre ce composant essentiel de SAP, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à découvrir comment les BC7 peuvent transformer votre façon de travailler avec SAP. Maintenant, nous allons creuser un peu plus profondément pour comprendre pourquoi les BC7 sont un élément essentiel de la plateforme SAP. Comme nous le savons, la gestion efficace et précise des configurations est cruciale dans tout système ERP. Alors, quels sont les avantages spécifiques des BC7 ? Tout d'abord, les BC7 réduisent significativement les erreurs humaines. En évitant la configuration manuelle, non seulement vous réduisez le risque d'erreur, mais vous économisez également un temps précieux. Cela signifie que vos projets peuvent avancer plus rapidement et avec moins de complications. Comparons cela aux méthodes traditionnelles de configuration. Dans le passé, la configuration manuelle était la norme. Ça impliquait souvent un processus long et sujet à des erreurs, manquant de cohérence et de précision. Les BC7 changent la donne. Ils assurent une cohérence et une précision accrue en standardisant les configurations à travers différents projets et systèmes. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous déployez un nouveau module SAP. Au lieu de configurer chaque paramètre manuellement, les BC7 peuvent instantanément appliquer un ensemble de paramètres prédéfinis, garantissant que chaque aspect du module fonctionne selon les meilleures pratiques et les exigences spécifiques de votre entreprise. Cela représente un gain de temps considérable et une amélioration significative de la fiabilité. Une dernière chose avant de rentrer dans SAP, il faut savoir qu'il existe des BC7 standards fournis par SAP, mais que vous avez également la possibilité de créer vos propres BC7. Commençons par le BC7 standard. Fourni par SAP, ces sets sont des configurations prédéfinies conçues pour répondre aux besoins courants des entreprises. Ils représentent un ensemble de meilleures pratiques et de paramètres standards qui peuvent être directement appliqués à votre système SAP. Ces BC7 standards sont extrêmement utiles pour les entreprises cherchant à implémenter rapidement des processus sans avoir à partir de zéro. Ils offrent une base solide et éprouvée sur laquelle vous pouvez construire et personnaliser selon vos besoins spécifiques. Passons maintenant à la création de vos propres BC7. SAP vous offre la flexibilité de créer des configurations sur mesure qui correspondent précisément aux exigences uniques de votre entreprise. Cela signifie que vous pouvez prendre les BC7 standards comme point de départ, puis les modifier ou créer entièrement de nouveaux sets pour répondre à des besoins spécifiques. La création de BC7 personnalisés se fait via des transactions spécifiques dans SAP, comme SPCR3 ou SPCR20. Ce processus vous permet de sélectionner, d'ajuster et de sauvegarder des configurations spécifiques, vous donnant ainsi un contrôle total sur la manière dont votre système SAP fonctionne et interagit avec vos processus d'affaires. Voyons cela maintenant ensemble dans SAP. Nous voilà maintenant dans SAP et la première chose à consulter est l'arborescence SAP. Vous avez ici Tools, puis Customizing, Business Configuration Set et ici nous avons les différentes transactions dont nous avons parlé précédemment, SCPR3 et SCPR20. La première, que nous allons regarder ensemble, permet d'afficher et de maintenir les BC7. Je double-clique ici
Et nous voilà à l'intérieur du Business Configuration Set. La partie de gauche ici va vous permettre de sélectionner les BC7 dont vous voulez afficher les informations. Vous avez ici, sur ce petit bouton, la possibilité de sélectionner les BC7 en fonction d'attributs, d'objets ou de tables, etc. Si je fais ici Select by Activities Object, je peux simplement renseigner des informations que je connais. Si je cherche des BC7 qui concernent la partie Warehouse Management ou Extended Warehouse Management, je peux simplement ici mettre WM et exécuter. Et vous allez voir apparaître ici tous les BC7 existants dans votre système. Vous pouvez voir leur nom, leur description, et en double-cliquant sur le Business Configuration Set, vous allez charger les informations le concernant. Ici, Activities Area qui concerne la partie EWM. Je vais ici dans Define Activities Area, je double-clique et vous voyez alors les informations qui se trouvent dans ce BC7. Les Activity Area sont des points de customizing. Ils concernent ici la table SCWM VT Area. Et vous avez ici tous les enregistrements, donc les data records, qui sont présentes dans ce BC7. C'est-à-dire que si vous activez ce BC7, vous allez charger pour ce warehouse numéro 1, 001, l'activité area 0030, 0040, 0050 avec les descriptions correspondantes. Ici, nous sommes dans un business set standard fourni par SAP et vous voyez qu'en fonction de l'activité que vous voulez faire, il en existe une multitude, vous allez pouvoir importer différentes informations, différents points de customizing. Vous en avez ici pour WM, EWM et bien sûr vous en avez pour chacun des modules, que ce soit la finance, la maintenance ou encore la production. Ici, SAP vous fournit différents BC7, mais vous pouvez également créer vos propres BC7. Vous avez la possibilité ici de cliquer sur Create BC7. En cliquant dessus, vous allez pouvoir renseigner un nom. Donc ici, prenons un Basics New. Je veux créer un nouveau BC7 qui n'existe pas précédemment. Je renseigne un short text et 3 manières de le créer. Soit je le crée par ici une transport request, c'est-à-dire que vous avez fait des points de configuration dans le système, notamment la transaction SPRO. Vous allez créer une transport request et sur cette transport request, sur cette base de transport request, vous allez pouvoir créer un BC7 qui correspond exactement aux enregistrements ou aux modifications que vous avez effectuées dans votre transport request. Vous avez aussi la possibilité de créer un BC7 à partir d'autres BC7. Vous pouvez faire ainsi un BC7 très complexe avec une arborescence et une architecture beaucoup plus complexe. Et enfin, vous avez la possibilité, comme nous allons le voir ici dans notre exemple, de créer un BC7 sur base de l'implementation guide ici des SAP, donc la représentation de la transaction SPRO. Je sélectionne. Ici, je continue. Et je vais récupérer, vous voyez, donc je vais minimiser ici, là. Et vous voyez maintenant ici l'image de SPRO, donc ici l'implementation guide, apparaître. Vous allez pouvoir ainsi sélectionner les différentes informations. Typiquement, si je veux rester dans EWM, je peux choisir ici SCM Extended Warehouse Management. Je peux aller chercher des points de configuration à cet endroit, comme Master Data. Et si je veux aller récupérer un Warehouse Number, je valide. Et vous voyez que la table correspondante est chargée. Pour l'instant, elle n'est pas dans le BC7. Vous voyez qu'elle est en orange parce que je n'ai récupéré aucune des valeurs ici présentes. Je récupère ainsi dans la table du bas, le Data Records, toutes les datas qui existent déjà dans ma configuration. Et une fois que je vois ces informations, je peux les sélectionner. Supposons que dans mon BC7, je veux récupérer ici les 3 premières lignes. Alors je sélectionne les 3 premières lignes
Je sélectionne également ici la table dans laquelle je veux l'importer et la colonne d'information. Et ici, vous avez importation standard. Je clique dessus et vous voyez ici Keyfield Attribute Set to Unchangeable Activation. Vous voyez maintenant que je suis en vert. J'ai bien mis dans mon BC7 ces informations. Je pourrais en choisir un second, supposons les types de bin. Je clique dessus. Vous voyez à ce moment-là que cette table se charge et vous voyez également qu'un petit carré vert est apparu devant mon Define Warehouse Number. Ici, je veux récupérer également les 3 premières. Je descends un petit peu plus bas et je valide. Et ici, c'est validé. Vous voyez que c'est passé en vert. Lorsque je suis satisfait des informations que j'ai insérées dans mon BC7, je peux simplement sauvegarder. Alors SAP valide ici mon BC7 et il est sauvegardé. Je peux revenir en arrière et une fois que mon BC7 est activé, je peux, ou en tout cas créé, je peux ensuite l'activer. Activation des BC7, c'est la prochaine étape qui va vous permettre d'importer dans votre système tous les paramètres que vous avez renseignés dans votre BC7. Donc vous voyez ici, je peux l'afficher. Vous voyez ici qu'il a été créé par moi. Vous pouvez voir les différentes informations qui ont été récupérées. Quel est le nom du BC7, quelles sont les tables implémentées, quels sont les chemins. Donc dans le customizing, vous voyez ici que je récupère le warehouse. Et vous voyez que je récupère ici le 10.10. Vous voyez ici également que je récupère toutes les informations dans les différentes langues, etc., etc. Donc, vous voyez que vous récupérez toutes les informations. Et une fois que vous êtes parfaitement en accord avec votre BC7, vous avez simplement ici à activer votre BC7 et vous allez transporter toutes les informations dans votre système. On se rend compte ainsi qu'on peut vraiment créer des BC7 spécifiques aux différents types d'entreprises, aux différents business process qui existent dans votre entreprise, mais également se servir des BC7 qu'SAP vous met à disposition, vous permettant ainsi d'avoir une énorme avance et une énorme efficacité. Je vous montre par exemple ici pour la partie EWM Basics. Imaginez que vous voulez implémenter le module EWM dans une entreprise. Et bien ici derrière ce EWM Basic, vous vous rendez compte en fait qu'SAP a déjà prévu énormément de choses, énormément de points, de paramètres que vous allez pouvoir directement récupérer vous-même sans avoir à faire toute la modification. Ça vous assure non seulement une efficacité, une standardisation, mais également ça vous évite effectivement énormément d'erreurs en termes de dépendance, etc. Vous voyez que vous récupérez les différentes infos du warehouse, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, les tables récupérées, vous avez les storage types, et vous allez vous rendre compte que en fait au niveau des storage types, si je descends un peu plus bas, il en existe énormément, hein. Vous avez le 90-20, vous avez, si je remonte un petit peu, le 90-10, etc., etc., dans toutes les langues, avec les différents paramètres, si certains paramètres peuvent être cochés ou pas en fonction. Donc ça vous fait gagner vraiment énormément de temps par rapport à une configuration manuelle. Une dernière chose intéressante concernant les BC7 fournis par SAP, c'est qu'ils disposent tous d'une documentation qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations concernant ce BC7 en lui-même. Si vous allez dans Go to Display Documentation, vous allez voir alors qu'SAP vous fournit vraiment une explication détaillée de ce BC7. Qu'est-ce que vous allez récupérer comme information? Qu'est-ce que vous allez récupérer comme structure? Quels sont ici les chemins d'activation? Vous avez également des prérequis qui peuvent être très importants, puisque sans ces prérequis, en fait, l'activation de ce BC7 ne fonctionnera pas ou pourra engendrer des erreurs, des inconsistances, des dumps, etc. Donc il est très important lorsque vous activez des BC7, surtout d'une complexité ici comme le Basis qui dispose d'énormément de points de paramétrage, de bien lire la documentation associée par SAP.
Comprendre et configurer des BC7 est une chose, mais appliquer de bonnes pratiques pour rendre leur utilisation optimale en est une autre. Ainsi, nous allons plonger dans un ensemble de conseils essentiels et de meilleures pratiques pour l'utilisation des BC7 dans SAP. Ces astuces vous aideront à maximiser l'efficacité de vos configurations et à éviter les pièges courants. Premièrement, la documentation est cruciale. Pour chaque BC7 que vous créez, assurez-vous de documenter les détails de la configuration, y compris le but, les paramètres inclus et les systèmes cibles. Cela facilitera non seulement le suivi, mais aussi la réutilisation et la modification des BC7. Un autre aspect important est la cohérence. Veillez à maintenir une norme cohérente dans vos BC7. Utilisez des conventions de nommage claires et des descriptions détaillées. Cela rendra la gestion des BC7 plus intuitive, surtout lorsque vous travaillez en équipe. En outre, testez toujours vos BC7 dans un environnement de développement ou de test avant de les déployer en production. Cela vous permet d'identifier et de corriger les éventuelles erreurs et incompatibilités, assurant ainsi une transition en douceur vers l'environnement de production. Il est également essentiel de rester à jour. Les BC7 doivent être révisés et mis à jour régulièrement pour refléter les changements dans les processus d'affaires ou les mises à jour de SAP. Une revue périodique garantit que vos configurations restent pertinentes et efficaces. Enfin, n'hésitez pas à exploiter les communautés SAP et les ressources en ligne. Partagez des expériences, des astuces et des meilleures pratiques avec d'autres utilisateurs SAP pour vous apporter des perspectives nouvelles et précieuses sur l'utilisation des BC7. Avec ces astuces et meilleures pratiques en tête, vous êtes maintenant mieux équipé pour utiliser les BC7 de manière efficace et stratégique dans SAP. Nous sommes arrivés au terme de notre exploration approfondie des Business Configuration Sets ou BC7 dans SAP. À travers cette vidéo, nous avons abordé leur importance, comment les créer, les gérer et les utiliser efficacement, ainsi que les meilleures pratiques. Les BC7 sont plus qu'un simple outil de configuration. Ils représentent une manière stratégique de penser et d'opérer dans l'environnement SAP. En maîtrisant leur utilisation, vous pouvez considérablement améliorer l'efficacité et la cohérence de vos configurations SAP, tout en économisant du temps et en réduisant les erreurs. Nous espérons que cet épisode vous a fourni des informations précieuses et des insights pratiques pour tirer le meilleur parti des BC7. N'oubliez pas que la pratique continue et l'apprentissage sont essentiels pour rester compétent dans ce domaine en constante évolution. Pour plus d'informations et pour consulter notre FAQ détaillé, n'hésitez pas à visiter la description de cette vidéo YouTube. Vous y trouverez des ressources supplémentaires et des liens utiles pour approfondir vos connaissances sur les BC7 dans SAP. Continuez à explorer, à apprendre et à exceller avec SAP. Au plaisir de vous trouver dans nos prochaines vidéos.